Salut amis entrepreneurs, pour cet épisode de podcast, je te partage 10 conseils pour t'aider à bien démarrer cette nouvelle année. Je te suggère même de revoir ces conseils régulièrement, toutes les semaines par exemple. Alors, je ne dis pas que ça va être facile, juste que ça vaut le coup d'essayer de les suivre. Ces conseils sont valables pour bien démarrer l'année et tu peux en faire une espèce de routine que tu suivras tout au long de l'année, voire le reste de ta vie. Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Alors voici justement ces 10 conseils. Premier conseil, écris ce que tu dois faire. Alors de préférence à la main pour solliciter le plus possible différentes zones de ton cerveau. En effet, écrire avec un stylo active des zones utiles du cerveau et améliore l'apprentissage. D'ailleurs, une étude menée par des chercheurs norvégiens a démontré que le cerveau travaille plus et retient mieux les informations lorsqu'on écrit à la main. On observe notamment un renforcement des connexions dans les régions associées à l'apprentissage et à la mémoire. Deuxième conseil, définis des intentions claires. Alors, définissons déjà ce qu'est une intention. Une intention, c'est une disposition d'esprit qui tend vers un but précis. Une idée qui est plus qu'une idée puisqu'elle sous-entend une démarche, une action, un engagement de notre part. Alors, avant de commencer une tâche, entraîne-toi à la formuler par écrit en précisant l'action à réaliser et la durée de la tâche. Par exemple, je fais une vidéo, tournage et montage pendant 1 heure sans interruption. Comme je le répète souvent, le but est que tu deviennes autonome et surtout actrice ou acteur de ta vie. Formuler ses intentions est quelque chose de tout à fait personnel. Il en est donc de ta responsabilité. Je le précise ici car je sais que lorsque l'on manque de confiance en soi, on a souvent du mal à faire les choses seul. Troisième conseil, crée des chaînes d'habitudes. Lorsque tu vas ajouter une nouvelle habitude à tes pratiques, arrange-toi pour l'allier à ce que tu fais déjà. Par exemple, si tu prends déjà une douche froide et fais un exercice de respiration tous les matins, alors ajoute ta nouvelle habitude juste après l'exercice de respiration. L'inconscient adore lier les choses ensemble et ça limite le risque d'abandonner rapidement. Par conséquent, pour reprendre mon exemple, tu peux décider de prendre l'habitude de faire 30 minutes de marche juste après l'exercice de respiration. Quatrième conseil, aménage ton espace. Si tu veux faire des vidéos, eh bien, prépare-toi un espace de tournage. Si tu souhaites écrire tes ressentis dans un journal, offre-toi un beau carnet et agence un coin dédié à l'écriture. Cinquième conseil, prends soin de tes relations. Entoure-toi de personnes qui font déjà ce que tu aimerais faire. Alors, si tu n'en connais pas, tu peux quand même aller sur YouTube, par exemple, pour en trouver. Sixième conseil, sois un bon ami pour toi-même. Fais toujours en sorte de faciliter la tâche au toi du futur qui devra accomplir les actions nécessaires à ta réalisation. Par exemple, tu aimerais tourner une vidéo demain avant 10h, alors prépare l'espace ce soir pour que demain tu n'aies plus qu'à t'installer. Septième conseil, vois grand et agis petit. Chaque grand projet se décompose en petites actions très simples. Identifie et note ces actions avant de te lancer. Applique la règle des 4 P, tu sais, le plus petit pas possible. Par exemple, pour faire ta prochaine vidéo, commence par écrire de quoi tu veux parler. Note les différents points à aborder. Échauffe-toi face caméra sans filmer. Ensuite, filme-toi, puis transfère tes images sur l'ordi et fais ton montage. Huitième conseil, entoure-toi intelligemment. Évite les personnes susceptibles d'annihiler ta motivation, surtout pendant les moments où tu dois accomplir des tâches qu'ils jugent ridicules. Par exemple, ne te filme pas devant une personne qui trouve ça inutile ou étrange. Neuvième conseil, évite ce piège. On a tendance à se choisir des objectifs fondés sur la volonté de ne plus avoir ou de ne plus être quelque chose. Pourtant, les formulations négatives maintiennent ton esprit focalisé sur les problèmes. La formule « je ne veux plus blablabla » est donc à proscrire. En plus, tu dois savoir que le cerveau n'aime pas la négation. Partant du postulat qu'avant d'imaginer de ne pas faire une action, il faut d'abord imaginer faire cette action. Mais le cerveau s'arrêterait à l'action de faire.
Par exemple, si je te dis de ne pas penser à un ballon bleu, à quoi penses-tu automatiquement? Eh bien, à un ballon bleu. 10e conseil, si tu n'es pas motivé, alors, lorsque tu n'as pas envie de faire une action nécessaire, engage-toi à la faire tout de même, mais seulement pendant 3 ou 4 minutes. Un certain biais de confirmation inciterait ton inconscient à poursuivre au-delà des 4 minutes. Tu sais, c'est ce biais qui te pousse à ranger toute ta maison alors que tu voulais juste vider un tiroir. En appliquant régulièrement cette astuce, tu te surprendras à avoir terminé des tâches que tu n'étais pas du tout motivé à faire. Voilà, j'espère que ces conseils t'ont été utiles. Ce sont des rappels utiles d'ailleurs à ce moment de l'année. Et les appliquer t'aidera beaucoup à bien démarrer 2023. Et je ne sais pas si tu fais partie des plus déterminés d'entre nous. Je sais qu'ils ne sont qu'une minorité. Et même d'ailleurs, certaines personnes se laissent facilement traverser par l'impulsion nécessaire pour commencer de nouvelles choses. Et elles s'engagent plus que les autres et passent rapidement à l'action. Alors je te souhaite d'en faire partie, de faire des vidéos par exemple. Et écoute, je te souhaite une très très belle journée. À très bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.